Alors, je fais partie d'un collectif qui est le Conseil d'entraide Vivre, et avec Pascal Gibon, qui est présent dans le public, qui a fondé ce collectif de père et danse, qui est issu de l'association Vivre. C'est une émanation de l'association Vivre et qui a pour but de promouvoir le pouvoir d'agir des personnes concernées, concernées par la santé mentale, par un trouble psy. Voilà. Et on mène des actions. On est intervenu au congrès Réhab à Marseille. On est intervenu aux ateliers du rétablissement. Et nous avons eu le prix du jury. Voilà. Et là, on va intervenir le 3 décembre sur vie affective et sexualité. Du coup, on est sur tous les fronts pour montrer que, en tant que personnes concernées, nous sommes concernés par les questions de la sexualité, les questions de citoyenneté, les questions qui touchent l'humain dans ses droits fondamentaux. Voilà, c'est ça le conseil d'entraide. Alors, qui en fait partie? Quels sont les membres? Comment vous travaillez? Qui en fait partie. Actuellement, on est une dizaine et c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut venir du moment que c'est une personne qui est concernée par un trouble psy et qui a envie qui a envie de- d'agir, de libérer son pouvoir d'agir, peut nous rejoindre. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert. Il n'y a pas de, il y a pas de sélection. Voilà. Comment ça fonctionne? Vous vous retrouvez à quelle fréquence? Ben, Comment vous on a des travaillez? réunions sur Skype. On a des Mmh. réunions. On se retrouve aussi. On se retrouve. On se retrouve dans des lieux pour réfléchir quels sont nos projets à venir. Quels sont nos projets à venir et aussi et les actions qu'on a à mener. Voilà. On est informé à l'avance des projets, des sollicitations. Là, on a intervenu à l'EPSM du Loiret qui nous ont sollicité pour intervenir sur la paire et danse. Alors, là, vous nous disiez que vous avez remporté plusieurs prix. Est-ce que vous pouvez expliciter les différents projets, les différentes actions qui vous ont valu ces prix? Bah, Est-ce que vous parliez d'un projet sur la sexualité, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler de façon un peu plus détaillée? oui. Oui, le projet sur la sexualité, c'est c'est le 3 décembre et on intervient sur la vie affective et sexualité pour la question de la parentalité, la question euh, du, droit, du droit à la sexualité des personnes concernées. Parce que je note trop souvent que dans la santé mentale, dans l'institution, euh, quand, la, quand la personne a un toit et un travail, le plus souvent en ESAT, on considère que l'accompagnement, on considère que c'est fini pour elle, que c'est fini, enfin qu'il n'y a plus de projet. Alors que cette question de la rencontre, de la vie intime, pour moi, elle compte parce que c'est une rencontre qui est source qui est source de motivation. Ça permet c'est un levier pour agir. Et souvent, c'est un peu négligé par les institutions, ce côté de la sphère, de la sphère de la sexualité et des rencontres intimes. Voilà. Et j'ai aussi par ailleurs le projet d'être coach en relation amoureuse. Quand j'ai quand j'ai dit ça quand j'ai dit ça aux ailes déployées, ça a été très mal vu parce que, enfin, justement, à cause de ce tabou des personnes concernées et la sexualité, c'est pas très, c'est pas compatible, quoi. Voilà. Pourquoi, d'après vous, il y a euh, on dénie le droit aux personnes concernées d'avoir une vie affective? On pense que que c'est perdu d'avance. C'est la vie affective, c'est l'enfant. Oui, L'enfant, moi, on dénie aussi le droit d'avoir des d'éduquer enfants. son enfant. Moi, je connais une personne, on a enlevé son enfant parce qu'elle est bipolaire. Vous voyez, il y a des choses comme ça
il n'a pas le droit à la famille, pas le droit, enfin, je sais pas, il y a cette peur, il y a cette méconnaissance du trouble, alors que si on est accompagné très tôt, il y a pas de raison pour que ça se passe mal, quoi. C'est une méconnaissance, je dirais. Alors, je me souviens que effectivement, il y a un an, vous m'avez parlé de ce projet de devenir, enfin en tout cas d'avoir l'activité de coach en relation amoureuse. Vous en êtes où? Ben, ben, je lis des ouvrages sur la séduction et Ouais. déjà, voilà, je trouve ça intéressant. Et notamment, moi, je suis concerné par un trouble du neurodéveloppement et les personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement ont du mal à capter l'implicite, vous voyez, parce que dans la rencontre, on ne va pas vous dire non ou oui, c'est un peu délicat. On vous le fait suggérer par des postures. Et parfois, les gens qui ont un TSA ou un TDAH ont du mal à capter l'implicite, le langage du corps. Et notamment, je veux aider à décoder en quelque sorte ce langage corporel qui s'appelle la cognition sociale, la cognition chaude. Je trouve ça intéressant. Et je trouve que les gens en souffrent parce qu'ils n'ont pas les clés pour aller vers l'autre. Ils se sentent enfermés, emmurés. Moi, mon cas, ça m'a déjà arrivé quand ils m'ont dit Mohamed, tu es sorti avec cette fille. Oui, oui, je suis sorti, on allait se promener. Mais est-ce que tu es vraiment sorti? Est-ce que s'est passé quelque chose? Non. Vous voyez, ça fait 3 mois que ça traîne. Du coup il ne s'est pas passé grand-chose parce qu'il n'y a pas eu ces codes. Vous voyez, j'ai pas capté les signaux. Vous voyez, et ça bénéficie d'un apprentissage. Et je pense que je pourrais apporter de l'aide dans ce domaine. Parce que maintenant, j'ai évolué dans ce domaine. Du coup, je sais repérer les signaux liés au refus ou au consentement. Voilà. Il y en a qui captent pas les signaux et ça Ouais. les dérange pas, malheureusement. Ouais, ça ne dérange pas, ils continuent à agir. Ça aussi, c'est un problème. Voilà. Donc là, vous vous sentez prêt maintenant pour accompagner ou il vous faut encore un peu de temps? Non, je suis prêt. Ouais. Vous avez Ouais, commencé à ouais, bah, exercer, à je accompagner? coach des amis personnellement. Oui, Et j'ai un pote qui m'a remercié. oui. Il m'a dit merci, c'est grâce à toi. Alors que moi, j'ai pas réussi de mon côté. On est souvent meilleur conseiller. Ben, les conseillers ne sont pas les payeurs. Ou bien les coordonnées sont les plus associés. Ben, c'était un peu mon cas. Voilà. Mais non, il était très content. J'étais très content pour lui. Puis, voilà. Formidable. Et les autres projets Les autres qui projets. vous ont validé prix? Il me semble en avoir entendu Ouais, j'ai 2 autres. participé au concours d'éloquence bégaiement à Dauphine. Je suis allé jusqu'en finale et j'ai obtenu le prestigieux prix de la plume. Et là, je réitère un autre concours c'est le concours de la Fédération francophone du débat. Les inscriptions sont ouvertes actuellement. Et c'est un challenge pour moi de participer à ce concours. Là, c'est tout bord. Là, c'est des gens de Assas, c'est des gens de. Du coup, c'est un niveau un peu plus élevé, mais moi, je suis preneur pour ce concours. Et pour réussir, Et pour réussir, pour vous aller. avez un soutien du collectif, enfin Ouais, ouais, d'un oui, oui, collectif, oui. oui? Ouais, enfin, le conseil d'entraide, Oui, on est comme une fraternité. oui. Les pères, pour moi, sont plus que les frères. Vous voyez, on est vraiment soudés. Et, et j'ai reçu un appui, j'ai reçu un soutien pour le concours d'éloquence bégaiement, voilà, de la part du conseil d'entraide. C'est pas... Et pour vous dire, les personnes qui ont, comme moi, un TDAH, un trouble de neurodéveloppement, si on les met dans un environnement comme ça, porteur, un environnement riche, ben, ils se teintent. Vous voyez, c'est un peu comme c'est un peu comme de l'eau chaude. Enfin, les gens qui souffrent d'un trouble de neurodéveloppement, c'est un peu comme de l'eau chaude. C'est-à-dire que si on met du thé, de l'infusion, ben, ils prennent la couleur. Vous voyez, c'est un peu des... Enfin, je ne dirais pas des caméléons, mais presque. Et
je sais que si je vais dans ce concours, même s'il est difficile, vu que c'est un environnement qui est exigeant, je pourrais réussir à arriver en finale. Et d'ailleurs, je leur ai dit, j'aimerais bien que la finale ne se passe pas dans une mairie comme l'année dernière, dans la mairie du 20e. C'est un peu trop, c'est un peu trop populaire pour moi. Je verrais plutôt, je verrais bien cette finale, par exemple, à l'Académie française, salle Richelieu ou salle Bonaparte, euh, avec vue sur la Seine. Voilà, je pense que s'il y a ça, je suis sûr d'arriver en finale. Je suis même sûr de remporter. Pour vous dire comment je fonctionne, vous voyez. Voilà. Formidable. Alors, on a parlé de déni pour la vie affective, mais de la part de certains professionnels hein, du secteur médical ou médico-social, et vous avez vécu beaucoup de déni, enfin, où on ne vous autorisait pas à faire ce que vous vouliez, dans beaucoup de structures justement médico-sociales, semble-t-il. Oui. Vous savez, j'ai une longue carrière. J'ai une très longue carrière, une carrière de 20 ans dans le médico-social. J'ai un CV, j'ai un CV comme ça, en épaisseur d'accompagnement, sans trou. C'est-à-dire que j'ai enchaîné rapidement. Il n'y a pas de trou en plus, vous voyez. Parfois, je prépare avant, la structure d'avant, la structure d'après est préparée avant la sortie de ma structure d'avant. Vous voyez, c'est vraiment... J'ai une longue carrière et je peux vous dire que tous, ils sont à peu près dans le même registre. On vous protège, on est là, on sait ce qui est mieux pour vous, ne prenez pas trop de risques. Non, voilà, il y a un peu ce côté inhibiteur que je ne trouve pas qui est pro-rétablissement d'ailleurs. Voilà, et nous, avec le conseil d'entraide, nous, on veut aller vers. Du coup, si c'est vers, du coup, c'est ouvert. Allez-y. On veut aller vers l'extérieur. Et ce qui me permet d'être là avec vous à parler, ce qui me permet de passer des concours, ce qui me permet d'avoir une vision de l'avenir. Alors que quand on est dans les structures, je ne critique pas parce que ça aide les personnes qui en ont besoin. Et il y a quelque chose de confortable et on s'y plaît. Et nous, on encourage un peu cette prise de risque, d'aller un peu, de sortir du bocal ou des beaux locaux, des bocaux ou des beaux locaux, pour aller rejoindre la mer, voilà, entre pairs. Voilà.